Bon, là, c'est dur. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou parce qu'il m'est arrivé quelque chose dont on va parler. Mais si je fais cette vidéo, c'est pas par gaieté de cœur, c'est pour aussi partager mes faiblesses et mes erreurs. C'est bien beau de toujours partager les victoires, mais il faut aussi partager de temps en temps les échecs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 15 jours, j'ai fait une vidéo sur Jim Bower et son passage à The Voice avec le morceau Tata Yo-Yo. Cette vidéo, par rapport à d'habitude, elle a vraiment cartonné. Je suis passé de 20 à 50 vues habituelles à 1000, 2000, 3000, 5000 et après, c'est parti en flèche, c'était incontrôlable. J'étais très content de voir enfin une de mes vidéos cartonner et surtout d'avoir un feedback par rapport à ce que je faisais depuis des mois. Donc on est passé de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000. Les abonnés et le watch time ont commencé à grimper de manière exponentielle. C'était très valorisant et aussi très excitant. J'allais presque atteindre les 50 000, ce qui est énorme quand on démarre une chaîne YouTube. Et là, j'ai reçu un mail de YouTube m'expliquant qu'il y avait une plainte de TF1 par rapport à ma vidéo. Donc conséquence, la suppression immédiate de ma vidéo et surtout un avertissement de YouTube. En gros, ça fonctionne comme ça. Un avertissement, ok, deux avertissements, ok, troisième, on supprime ta chaîne. Mais le pire, c'est que moins de 24 heures plus tard, je reçois une nouvelle réclamation sur ma vidéo sur Damso. Cette fois, pas d'avertissement, heureusement, mais une restriction dans certains pays comme la Belgique et la France, donc autant dire que la visibilité de ma vidéo est réduite à néant. Et surtout, ces événements m'amènent à une certaine réflexion. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer du temps à l'écriture, à la production, au tournage, au montage? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que je dois continuer ma chaîne YouTube? Une chose est sûre, c'est qu'en réfléchissant bien et avec un peu de recul, je peux le dire, ce projet d'être sur YouTube, j'y tiens fortement. C'est quelque chose qui me tient à cœur et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a de nombreuses années que je voulais franchir le cap et faire les choses correctement. Maintenant que j'ai mis un processus de travail et un processus créatif en route, ce serait bête de tout arrêter maintenant. Et la deuxième raison, c'est de respecter la mission que je me suis fixée, c'est-à-dire aider les gens à réaliser des projets de A à Z et d'obtenir la réussite de ceux-ci parce que ça va leur permettre d'augmenter la confiance en eux, la fierté et l'épanouissement. C'est quelque chose de très important pour moi. Et pourquoi YouTube ? Parce que la plateforme offre un maximum de visibilité. Ça me permet donc d'offrir des outils et des conseils concrets à un grand nombre de personnes. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre, c'est pour vous expliquer ce qui s'est passé et mon ressenti, pour que vous ne fassiez pas la même erreur que moi. J'étais conscient qu'utiliser des extraits dont je n'étais pas propriétaire, c'était m'exposer à un certain risque. J'ai joué, j'ai perdu, j'accepte la sanction. Mais j'ai surtout compris une grande leçon, c'est que lorsqu'on utilise un réseau social, on accepte les règles, même si parfois ça nous semble injuste. En tout cas, cette vidéo, je l'aime bien, j'ai pris du temps à la faire, donc je vais la réuploader dans quelques jours, sans les extraits évidemment, juste le temps de digérer un petit peu ce qui vient de se passer. Du coup, tous ces événements m'ont forcé à repenser à toute ma stratégie YouTube. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans les semaines et dans les mois à venir. Mais je vous en dis pas plus. Ce qu'on peut retenir avec cette histoire, c'est qu'importe les obstacles qui se mettent devant toi, ne baisse jamais les bras. Il faudra toujours se relever et continuer d'avancer. C'est alors qu'aucune difficulté ne pourra nous empêcher de réaliser nos projets. C'était Marathon. Portez-vous bien et à demain. Ciao!